Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental, au niveau général, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Les coordonnées sont en barre de description. Alors, petit rappel, faites preuve de lucidité, de discernement. Vous avez votre libre arbitre. Jusqu'au dernier moment, c'est vous qui avez le choix de ce que vous désirez vivre. Les guidances sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Par exemple, tous les cancers du mois de juin ne vont pas vivre la même chose. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne. Ne faites pas votre vie non plus en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Là, je parle des guidances du mois de juin, c'est pour quelque chose de plus conventionnel, pour permettre de se repérer, mais les énergies ne commencent pas au début du premier de chaque mois et ne se finissent pas le 30 ou le 31 de chaque mois. Les énergies sont fluctuantes, donc ce dont je parle, vous allez peut-être le vivre au mois de juin, vous le vivrez au-delà du mois de juin ou vous l'avez peut-être déjà vécu. Voilà, je vous invite aussi à aller visionner les guidances générales si vous ne les avez pas encore vues. Je vous mets le lien ici. Et puis aussi, pour certaines personnes qui sont intéressées par les bijoux que je porte, dites-vous que si vous êtes intéressé, contactez-moi. Pareil, le lien est en barre de description. J'ai créé aussi une page Instagram où je montre ce que je propose comme bijoux. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram L'écrin enchanté. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de juin? C'est bien jusqu'à la fin, les cancers, je vais faire des camps par des camps. Fondation solide, on vous dit que vous allez construire une relation sentimentale ou que vous allez faire une rencontre qui va vraiment vous permettre d'aller loin. Vous voyez, cette femme, elle a un regard très lointain, très visionnaire. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de poser des bases solides pour une construction qui est amenée à durer dans le temps. Donc il est vraiment question de, pour moi, de passer à l'action pour vous, les cancers, ce mois-ci. Et bien de vous investir. Alors, il y a peut-être question aussi d'un investissement financier, l'idée d'un achat d'une maison, hein, avec des fondations solides. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous, les cancers. Allez, on va aller voir. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois de juin? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de la reine de bâton, alors que vous soyez un homme ou une femme, la reine de bâton, elle n'a pas froid aux œufs. Il y a vraiment l'idée d'une confiance en vous, dans une confiance, vous voyez, dans ce que vous êtes en train de construire, de ce que vous êtes en train de bâtir. Il y a vraiment un rayonnement. La reine de bâton, elle n'a pas froid aux yeux, elle entreprend, elle ose, elle est brillante. On la remarque, il y a vraiment cette énergie-là. Vous allez être vraiment, si vous êtes célibataire, dans ce renouveau pour moi, de ne pas douter, d'attirer à vous la personne que vous souhaitez. Il y a vraiment beaucoup de feu, beaucoup de passion, de motivation. En tout cas, on va vous remarquer, hein, les cancers. Il y a vraiment une grande joie, un grand épanouissement avec cette reine de bâton. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie du roi de coupe, c'est quelqu'un qui est amoureux. Hein. Le roi de coupe, on est dans le sentiment. C'est quelqu'un qui a envie de voguer avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de se proposer un grand voyage, hein, avec vous, qui soit réel ou vraiment le grand voyage de la vie, hein, la vie amoureuse. Voilà, quelqu'un en face de vous qui est dans cet état d'esprit, c'est un homme amoureux, c'est un homme extrêmement bienveillant, qui est à l'écoute. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui sait très bien gérer ses émotions, voilà, quelqu'un qui est extrêmement... Ça pourrait être quelqu'un que vous pourriez considérer à la fois comme votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est quelqu'un qui est comme un ami, hein, le roi de coupe. Hein, c'est quelqu'un d'extrêmement doux. Hein. Alors, vous aspirez à quoi? Écoutez, la carte parle d'elle-même, hein, à l'amour, l'harmonie, love, j'ai envie de vous dire. Hein, on le voit, fondation solide, la reine de bâton. Je sens que au mois de juin, tout est là pour vous, là, les cancers. Vous êtes dans ce choix du cœur, dans ce choix de vous aspirer à regarder l'autre, vous voyez, comme cette carte-là, hein, juste les yeux dans les yeux et vivre votre amour. L'autre personne, elle aspire à quoi? Écoutez,
C'est extraordinaire ce tirage. Le 2 de coupe, heureusement que j'ai tiré les cartes devant vous, elles sont magiques. Le 2 de coupe, l'autre personne elle a envie de voyager, hein, comme je vous ai dit, main dans la main avec vous et de construire quelque chose de solide, de pérenne. Cette personne, elle a vraiment le sentiment d'avoir trouvé son âme sœur, d'avoir trouvé la personne qui est dans les mêmes vibrations qu'elle, qui a envie de cheminer avec vous, elle aspire à ça. Hein. Donc les cartes sont juste magnifiques. Alors la dynamique de votre relation, le page de bâton, il y a vraiment un nouvel élan au niveau de votre relation, il y a un renouveau. Vous voyez, ce page, il ne sait pas trop où il va, hein, il regarde dans l'air, il ne regarde pas où il va. Mais il y a vraiment beaucoup de spontanéité, beaucoup de joie, c'est de se laisser porter parce que la passion qui est là, par quelque chose de très créatif, de très enfantin, de faire confiance à la passion qui est là entre vous, à cette nouveauté, à cette spontanéité. Hein. Donc on voit qu'il y a des démarches qui sont là, hein, avec les fondations solides dans votre relation. Et il y a quelque chose de très récréatif de ce que je ressens, on ne se prend pas la tête, on vit un peu le jour et on se dit, ben, on verra comment tout ça peut se pérenniser dans le temps. Et à la fin du mois de juin, énergie de la mort. Donc il y a vraiment l'idée de lever le voile sur des anciennes peut-être façons de fonctionner, mais il y a vraiment un horizon nouveau qui se dessine, hein, pour vous, hein, les cancers. Il y a vraiment quelque chose de neuf de ce que je ressens, peut-être justement se proposer d'aller plus loin dans la relation, de poser des bases solides, se dire pourquoi pas on pourrait vivre ensemble, pourquoi pas on pourrait partir en vacances, je ne sais pas comment vous pourriez, mais on voit qu'on pose des actions pour nourrir la relation et il y a vraiment une grande transformation. Si vous êtes célibataire, hein, pour moi il y a de fortes probabilités que vous rencontriez quelqu'un qui vraiment vous permette de faire le deuil des situations passées, des rencontres qui par le passé n'ont pas été, ce que vous attendiez, hein, parce qu'on voit avec le 2 de coupe, les amoureux, que c'est vraiment là quelque chose de très abouti, hein, comme relation. C'est vraiment une relation dans laquelle on a envie de s'investir. C'est une relation d'une personne avec qui a les mêmes valeurs que vous, qui a envie de cheminer avec vous dans les mêmes vibrations que vous. Hein. C'est extrêmement beau, hein, les cancers, hein, magnifique. Hein. Allez, on va aller demander un message supplémentaire. Immense gratitude. Bah, écoutez, vous allez être dans cet état d'esprit, hein, les cancers. Gratitude envers la vie, de tout ce que les cadeaux qu'elle vous apporte, cette relation. Hein. Je sens qu'il y a vraiment une grande joie, hein. L'enthousiasme pour la vie. C'est un peu l'énergie du page de bâton. Hein. Super. Un autre message pour vous, les cancers. Bah, voilà, la joie. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est fort, hein. Waouh, waouh. Allez, on va aller voir maintenant décan par décan les cancers. Ce qui est là pour vous. Le cavalier de pentacle. Alors, au premier décan, on vous dit, voilà, que les fondations solides vont être posées. On vous dit de ne pas vous précipiter, de vivre au jour le jour, mais les choses avancent pour vraiment s'ancrer dans le temps, pour vivre cette relation vraiment très longtemps. Hein. Le deuxième décan, l'énergie du 2 de pentacle. Vous voyez, c'est des énergies de terre, hein, un peu comme cette carte-là qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de concrétisation, de matérialisation. Donc là, le 2 de pentacle, il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau sentimental pour vous, les cancers, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez envie de vous investir dans cette relation. Et le troisième décan, l'énergie du 10 de pentacle. Vous voyez, beaucoup de terre, donc c'est vraiment une relation qui est amenée à durer dans le temps. C'est la relation que vous allez faire fructifier. Il y a vraiment l'idée de vouloir s'investir dans une construction de vie à deux. Pourquoi pas, pour certains, d'envisager justement d'aller plus loin et bien de bâtir une vie de famille. Hein. Magnifique guidance, les cancers. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.